Le voyage spirituel de Jonas. Partie 2. Bienvenue dans le voyage spirituel de Jonas. Partie 2. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la regarder pour bien comprendre cette suite. Aujourd'hui, on parle de Jonas, enfin, libéré, mais son voyage est loin d'être terminé. Jonas, dont le nom signifie colombe, est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Un moment intense qui symbolise la mort symbolique, la purification et enfin la renaissance. 3 étapes majeures qui rappellent la résurrection de Jésus après 3 jours dans le tombeau. Et ce chiffre 3, c'est aussi celui de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Un catalyseur puissant, n'est-ce pas? Et voilà Jonas libéré, mais ce n'est pas fini. Il doit maintenant traverser Ninive, qui signifie poisson. Pendant combien de temps? Encore 3 jours. Oui, encore ces 3 étapes, mort symbolique, purification, renaissance. Ce chiffre est partout dans ce récit. Une fois à Ninive, Jonas annonce « Encore 40 jours » et Ninive sera mise sens dessus-dessous. Et là, le chiffre 40 entre en jeu. Tu le connais, il revient souvent dans les récits bibliques. Les 40 jours de Jésus dans le désert. Les 40 jours du déluge dans la Genèse. Les 40 jours de Moïse sur la montagne pour recevoir la loi. Et les 40 ans des Hébreux dans le désert, nourris de manne, ce qui signifie question. Le chiffre 40 symbolise une période d'épreuve, de sécheresse intérieure, mais aussi de bouleversement avant une révélation ou une purification profonde. Le chiffre 3, c'est pour l'individu, un travail intérieur, un catalyseur. Mais le 40, il agit sur le collectif. Il transforme une communauté, une civilisation entière. Jonas est donc le messager de ces 2 puissants symboles. Le 3 qui purifie l'âme et le 40 qui purifie un peuple. Alors que nous apprend Jonas? Que chaque épreuve individuelle ou collective, aussi difficile soit-elle, mène à une renaissance. Un véritable défi alchimique, non? Et toi, que penses-tu du récit de Jonas? Si tu as aimé cette vidéo, like,